M. Ouraga Obou, selon le site, je peux me les citer, yokolo.com, pendant cette période a dit que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter parce que la Constitution ne lui permettait pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'en 2020, principalement le 6 août, le président fait volte-face après avoir annoncé le 5 mars qu'il ne serait plus candidat, il justifie cela par un cas de force majeure dû au décès de M. Amadou Gon. Alors là, le débat s'est posé. On n'a entendu personne. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est la posture de nos intellectuels qui avaient, des juristes d'alors, qui avaient plus ou moins la responsabilité de se prononcer clairement au fait d'éclairer l'opinion. M. Cissé Bakongo n'a fait aucune déclaration, le ministre de la Justice n'a fait aucune déclaration. M. Ouraga Obou, bien qu'interpellé par un courrier du secrétaire général d'alors du PDCI, M. Maurice Kakou-Biaoué, n'a pas répondu. Interpellé dernièrement à l'université de Bouaké, lors d'une conférence, je pense que c'était en 2022 ou 2024, M. Ouraga Obou a justifié son silence par 3 faits. Premièrement, il a dit que quand la Constitution est promulguée, le comité d'experts était fort clos, donc il ne pouvait plus se prononcer. Deuxièmement, il a estimé, j'emploie son expression, que le débat était pourri. Donc, en tant que juriste, il ne pouvait plus se prononcer. Troisième élément, il dit avoir dit que le président ne sera pas candidat et non avoir dit que le président ne peut pas être candidat. Analysons un peu les faits de M. Ouraga Obou. Même pendant la période de la promulgation, c'est pendant cette période-là avant que M. Bakongo et M. Kankan Sambile se sont prononcés. S'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient le faire. Deuxième élément, quand il dit que le débat était devenu politique, n'était plus juridique, en tant que citoyen, il pouvait donner son avis. Et les militants du président Alassane Ouattara d'alors, le seul constitutionnaliste dont moi j'ai mémoire qu'ils ont, c'est un certain Richard Maton, qui après recherche serait un constitutionnaliste fictif. Or, c'est son analyse, c'est son argumentaire qui était mis en avant. Alors finalement, le professeur Ouraga Obou dit, il se remet au Conseil constitutionnel. Ça ressemble un peu à du juridisme et c'est ce qui interpelle. Donc au niveau juridique, c'est ce premier élément. Deuxième élément, c'est le niveau moral. Permettez que je finisse. Bon, allez-y, de toute façon, on a tout le temps. Voilà, donc, je finis en même temps. Allez-y. Au niveau moral, vous savez, quand un président vient dire, moi j'ai suivi toutes les interviews du président Ouattara avec la presse française, il était meurtri, il a même été interpellé par Marc Perelman de France 24, le traitant de mégalomane, il a dit non, que ce n'est pas dans son sens, c'est parce qu'il était vraiment coincé. En 2017, il a encore interpellé le président Mugabe, lui disant de passer dignement le flambeau, que ce n'était pas intéressant. Quand après tout ça, le président Alassane Ouattara, après 15 ans de pouvoir, il avait demandé 5, revient encore se rétracter, parce que c'est une rétractation, s'inquiète pour la morale, pour la figure politique qu'il est, pour la respectabilité qu'il accompagne avec tout son parcours politique, ce ne sont pas des éléments qui sont faits pour le corroborer. Au niveau social, enfin, quand on s'appelle Alassane Ouattara, qu'on a fait l'opposition, que le maître mot de tout ce qui a été au sein de sa campagne, c'est l'exclusion, quand on arrive, qu'on déclare lors d'une visite d'État à Katiola qu'il n'aurait pas d'exclusion, il serait intéressant, dans ce contexte, de faire l'effort de ramener tous les Ivoiriens, tous ces leaders-là qui ne sont pas à la table, sur la liste, afin de voir équilibré. Mais quand, en plus de se rétracter, en plus de se fier seulement, parce que le seul argument que les partisans du président Ouattara ont, c'est le Conseil constitutionnel a dit. Il n'y a pas d'argumentaire. Ce n'est pas, pour moi, c'est une candidature qui est clivante et ça n'augure pas forcément d'une stabilité. Je ne suis pas en train de citer quiconque, mais je veux dire, il serait intéressant de prendre des mesures qui pourraient contribuer durablement à la stabilité de la Côte d'Ivoire. On va laisser Mamadou Touré réagir. Allez-y, monsieur le ministre. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce long développement. En réalité, c'est de réchauffer. Ce que vous dites là a été dit en 2020, lorsque le président Ouattara était candidat. Ce sont les mêmes arguments. Vous n'avez pas évolué. Lorsqu'on est dans un état de droit, le débat il est libre. Bakongo fut-il collaborateur du président de la République, a une opinion. Et on se doit de respecter son opinion. Vous ne parlez pas de Mamadou Koulibaly qui avait dit qu'avec la nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas d'Afin Guessan qui avait dit aussi, dans une opinion libre, qu'avec cette nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous vous figez à prendre seulement ceux qui peut-être avaient un avis contraire. Chacun est libre de son opinion et de son avis. La seule juridiction dont l'interprétation de la constitution compte, avec effet juridique, c'est le Conseil constitutionnel. Et je vous dis que ces arguments que vous soulevez, ces arguments ont été soulevés par Rekona Bédié et Afin Guessan devant cette juridiction. Il y a eu des avocats d'Rekona Bédié, les avocats représentant M. Ouattara, qui sont retrouvés devant la juridiction. Argument contre argument. Et les juges constitutionnels, qui sont totalement indépendants et libres, ont, selon leur interprétation, jugé que la Constitution permettait à M. Ouattara d'être candidat. On a eu le même cas au Sénégal. Au Sénégal, lorsque M. Ouad, l'ancien président, a modifié la Constitution et a voulu faire un troisième mandat, l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. À partir du moment où le Conseil constitutionnel a tranché, selon son interprétation, selon donc, la nouvelle constitution sénégalaise qui permettait à M. Ouad de faire un autre mandat, l'opposition est allée à un scrutin, donc M. Macky Sall, il a battu M. Ouad. Donc ce débat, il est dépassé. Alassane Ouattara est candidat. La candidature a été validée, de faire une requête encore devant le Conseil constitutionnel avec tous les arguments que vous avez et il reviendra au Conseil constitutionnel de décider. C'est ça aussi un état de droit. La question morale, moi je vais la retourner.
Et je vous retourne cette question, et à travers vous, à tous ces acteurs politiques. En définitive, c'est quoi la morale? C'est de se vertuer à éliminer un adversaire. En réalité, tous ces arguments, c'est du TSO. Je suis obligé de vous dire, c'est du tout sauf Ouattara. Des gens qui ont passé une vingtaine d'années à détester un homme, à vouloir exclure un homme, à monter de façon artificielle. On l'a vu dans ce pays, des lois pour l'exclure, etc., sont tous dans cette logique d'exclusion donc, de ce monsieur, en dépit donc, des décisions de justice et donc du Conseil constitutionnel. Donc s'il y a un problème de morale, c'est à votre niveau. Eh bien, vous allez vous faire avec, parce qu'il est candidat. En tout cas, sa candidature sera donc déposée. Vous parlez du côté social, mais quand vous prenez toutes ces populations, au-delà même de son camp politique, ces anonymes dans toutes les régions qui ont exprimé de façon ouverte et à visage découvert, ont demandé au président Ouattara de faire un autre mandat, d'être candidat, parce qu'il leur procure la sécurité. Parce qu'en face, il y a qui? En face, ils ont des gens qui leur font peur, des prophètes du chaos, qui passent leur journée à prédire l'apocalypse sur la Côte d'Ivoire, et qui, pour la plupart, ont géré ce pays, ont ramené ce pays dans l'abîme. Et les Ivoiriens sont seulement contemporains de ces deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui existait avant Alassane Ouattara avait ce dans quoi on était, et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, tous les progrès réalisés. Maintenant, les débats philosophiques, intellectuels, c'est libre, et je respecte votre opinion, mais votre opinion, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas l'opinion du Conseil constitutionnel. Professeur Banga? Moi, déjà, pour revenir sur la morale, peut-être, j'ai une phrase qui est devenue finalement un épigraphe après la déclaration du président Alassane Ouattara. Le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Est-ce que justement, ce n'est pas un petit problème moral quelque part en disant que je m'engage, mais je ne fais pas par le bas? D'autant plus que si on écoute le président du PDC-RDA dans une interview, Alassane Ouattara lui avait promis de ne pas être candidat. Donc, comment vous réagissez à cette promesse encore? C'est peut-être ça que... Deuxième chose de ma réflexion, j'ai l'impression, il y a 2-3 semaines, peut-être un mois, vous étiez ici sur ce même plateau, je vous ai parlé du problème du RHDP. Parce que finalement, je vous avais dit que la plus grande force du RHDP, c'était Alassane Ouattara, mais finalement, ça peut devenir sa faiblesse, du RHDP. J'ai l'impression que le RHDP est en train de traîner son problème interne à toute la nation. Vous dites, par exemple, Alassane Ouattara est candidat pour la stabilité. C'est bien, mais la stabilité, c'est un homme qui l'a garantie ou c'est un système qui l'a garantie? Si c'est un homme qui l'a garanti, on est en danger. Ça veut dire que demain, si Alassane Ouattara ne peut pas être président, on ne sera pas stable. En revanche, si c'est un système qui le garantit, pourquoi tant alors s'accrocher à Alassane Ouattara si, au-delà, il a le mécanisme pour pouvoir garantir cette stabilité? Donc, en gros, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire la même chose, en train de fixer sur Alassane Ouattara? Parce qu'après 15 ans, personne ne se dégage chez vous, peut-être pour incarner la réussite et la poursuite du bilan, je suis le premier à le dire, plus que satisfaisant d'Alassane Ouattara. Troisième réflexion, là-dessus, vous êtes le ministre de la promotion des jeunes. Vous ne pensez pas que, en encourageant ou en sollicitant une candidature d'Alassane Ouattara de 83 ans, moi personnellement, d'ailleurs je l'ai déjà pris la parole publique plusieurs fois là-dessus, ça ne me gêne pas, mais vous en tant que ministre de la Jeunesse, surtout qu'en face, on a par exemple Diomaye Faye qui a été élu à je crois, 41 ans, non? C'est ça? On a la quarantaine, disons. Voilà, quarantaine, on a des tendances. Et la population ivoirienne a plus de... Tout le temps, donc quand vous êtes là, je peux les résumer. on en profite. Non, je vais essayer de revenir. Si j'oublie, vous pourrez... Sur la question de la morale, j'entends, on entend tous. Les adversaires du président Ouattara ont décidé d'en faire, selon eux, un problème de principe, un problème de morale. Moi, je m'interroge toujours sur la crédibilité des postures et du discours. Il est connu, ici, que Laurent Gbagbo, et vous pouvez voir les vidéos, a dit qu'après 75 ans, on ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est de notoriété publique que le président Henri Konan Bédié, après l'élection présidentielle de 2010, a dit que c'est sa dernière élection et qu'il ne serait pas candidat. Mais je ne vous ai pas entendu, mais monsieur, avoir le même jugement de valeur sur la morale de M. Gbagbo, qui a 80 ans aujourd'hui, qui est candidat, alors qu'il avait dit qu'à 75 ans, on ne devait plus être candidat. Le président Henri Konan Bédié a été candidat en 2020, il avait 86 ans, beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Cette indignation sélective, mais qui en réalité cache du TSO, du tout sauf Ouattara, n'est pas admissible. Le président Houphouët-Boigny a été candidat en 1990. Est-ce que vous savez qu'il avait 85 ans? Mais le PDC qui parle aujourd'hui a salué la candidature du président Houphouët-Boigny. Le slogan des campagnes, c'était quoi? Le don de soi.
Mais pourquoi il y aurait don de soi du Fouboigny en 90 et puis il n'y aurait pas de don de soi d'Alassane Ouattara pour son pays aujourd'hui? Ali, je ne veux pas être long. C'est quand même important que je vous montre ça. Ça, c'est un journal, Le Nouveau Réveil, qui en 2019 met à sa grande une, à 85 ans, Bédié, l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'à 85 ans, le président Bédié est beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Bon, j'ai envie de vous dire, le président Bédié n'est plus. Bon. Non, mais ce que je vais dire, c'est un raisonnement. Oui. Cette complaisance et ce manque de rigueur dans l'analyse, et qui donne souvent l'impression qu'on a un problème avec un individu. Parce qu'il a dit. Pourquoi le PDCI qui crie aujourd'hui considère qu'à 85 ans, le président Bédié était l'espoir de toute la Côte d'Ivoire, et à 83 ans, Alassane Ouattara, avec tout le bilan réalisé, ne le serait pas. Et donc, chacun a sa morale. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on est dans un état de droit, la seule instance habilitée à juger de la constitutionnalité des candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Il a tranché, et pour nous, ce débat, il est derrière nous. Le président Thiam, qui dit que Alassane Ouattara lui a promis de ne pas être candidat. Mais j'ai envie de vous poser vous-même la question. C'est vous l'invité, c'est pas moi. Oui, mais quel crédit on accorde aujourd'hui au propos de M. Tidiane Thiam? Quel crédit vous accordez aujourd'hui au propos de M. Tidiane Thiam? Bon, c'est pas l'objet du débat. C'est ce que je voulais dire. Non, s'il vous plaît. C'est pas l'objet du débat, monsieur le ministre. D'accord. Bon. Alors pour moi, ces propos n'ont aucun crédit. Voilà. Et je pense que vous l'avez vous-même rappelé suffisamment sur ce plateau, les contre-vérités, les demi-vérités, etc. C'est quelqu'un qui, dès le départ, a fait croire aux gens que lui ne serait pas candidat si Alassane Ouattara était candidat, qui a organisé lui-même son éligibilité et qui n'a pas fait sa démarche donc dans les temps voulus. Donc tu ne peux pas organiser toi-même ton éligibilité et tenir le débat. Le président Ouattara n'a fait de promesses à personne, notamment à Tidiane Thiam. Les engagements dont le président Ouattara parle, ce sont des engagements qu'il a pris vis-à-vis des Ivoiriens. En 2020, il a réuni le Parlement et il a eu une position. Et c'est ce qu'il dit. Voilà. Et par rapport à ça, il explique aujourd'hui que oui, j'avais décidé de ne pas être candidat. Non pas parce que la Constitution m'empêche d'être candidat, mais c'était une décision personnelle. Et aujourd'hui, les circonstances, parce que vous avez fait référence à une interview avec Boisbouvier, mais au cours de la même interview avec Boisbouvier, le président a mis en évidence que si les circonstances l'exigeraient, en ce moment-là, il appréciera. Et donc, aujourd'hui, nous estimons que le contexte national, international, guide que M. Ouattara puisse être candidat pour continuer donc à poursuivre ses actions de développement.